Ah, la mode. Vous connaissez, vous? Mannequin, dollars, lumière. Allez les gars, plongez avec nous. Immersion immédiate. Un défilé de mode, c'est comme la salle d'attente d'un médecin. On attend longtemps, on suffoque, on transpire, on s'agite entre nous et les contacts se diluent. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Et sur qui compter pour nous l'expliquer? C'est un fantôme, rock et roll, un chevalier qui vogue dans ce monde de mode depuis qu'il a 17 ans et qui signe JCDC. Alors on est venu, monsieur Castelbajac, pour vous parler de la mode, évidemment. C'est quoi cette famille de fous? C'est pas une famille de fous, en fait. Je crois que comme beaucoup de familles, c'est une famille qui vit en autarcie. C'est un objet, en fin de compte, un défilé de mode. Une sorte d'objet qu'on conçoit et qui doit... Vous savez, il faut vous dire qu'un défilé, c'est une fulgurance de 12 à 15 minutes avec laquelle vous allez devoir convaincre ou pas. Un projectile. C'est un projectile émotionnel. Un défilé de mode, c'est surtout des nanas qui se prélassent devant un public parfois lassé, une rafale d'expériences troublantes en son et matière. Il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient entrer dans ce monde-là, qui voulaient être des designers, qui voulaient être des journalistes de mode. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces jeunes-là qui, malheureusement, n'ont pas l'ouverture? C'est d'abord d'apprendre le mandarin. D'apprendre le mandarin, parce que 33% de l'économie mondiale dans quelques années sera chinoise. Hein. Donc, d'apprendre le mandarin, d'apprendre la guitare électrique, d'être champion sur la communication sur Internet, d'être protéiforme, d'avoir le plus de cordes à son arc. Un défilé, c'est un jeu de contradictions. La mode gagne son allure décontractée, mais compliquée. C'est le métier le plus, je crois, le plus incompris de tous nos métiers, parce qu'il donne un paramètre de futilité et d'évanescence. Et presque, je crois que c'est le même sentiment qu'on a à l'égard de la mode, qu'on devait avoir à l'aube de la Révolution, à l'égard de la cour de Versailles. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Derrière, il n'y a pas de travail. Or, derrière, il y a un travail, mais colossal. Trendy, Hippie chic, porno chic, mood. so shape. On a trouvé une phrase, la fluidité moussue d'un déshabillé trendy. Bon, la fluidité moussue. Bah, moi, je vais vous parler de la femme qui est à l'intérieur. Elle doit être très sensuelle, quoi. Ça vous fait rêver, cette phrase, vous? Pas spécialement, parce que j'ai pas tout compris. Bah, c'est pour ça que ça devrait vous faire rêver. Parce que la mode, qu'est-ce que c'est que la mode? C'est un trouble. Hein? La mode vous trouble, puisque vous venez me voir pour m'en parler. La mode trouble. La mode n'est pas toujours compréhensible. Mais alors, y a-t-il une simple définition de la mode? Je me dis que la mode, en fait, c'est le miroir des hommes. Et Lady Gaga? Lady Gaga, c'est quoi Lady Gaga? C'est qui? C'est quoi ou c'est qui? On sait pas. C'est une personne ou un objet? C'est même plus de la mode. Hein. C'est une espèce de... Braghetti, comment il s'appelle? Arturo Braghetti, qui change comme ça. Hein. On pourrait avoir un spectacle comme ça et tout. Coupée du monde, la mode tourne autour d'elle-même. Ce cercle peut-il s'ouvrir? C'est un processus qui est inéluctable et qui est en cours. Hein. Quand je vois la suffisance parfois qu'il y a dans certaines maisons, mais à la fois c'est aussi une appréhension qui est de dire, est-ce que lorsqu'on ouvre le château, est-ce qu'on ne tue pas la légende? Hein? À croire que la mode devrait rester cet enclos à jamais fermé. Sans s'ouvrir sur ce monde qui ne la comprend toujours pas. À croire que la mode devrait rester cet enclos à jamais fermé. Sans s'ouvrir sur ce monde qui ne la comprend toujours pas.